Yo les mecs, je tente un petit nouveau format, je sais pas comment ça va fonctionner. En gros, ce qui se passe, de toute façon vous comprendrez assez vite, mais pour moi, comme ça je me repère. Là, vous êtes en train de voir mon entraînement PEC d'hier, et en même temps, je commande par-dessus, comme ça on revient un petit peu aux sources. Surtout que j'avais pas d'inspi les mecs pour faire une edit aujourd'hui, j'avais pas de son, j'avais pas de... Bref. Mais ouais, vous voyez que les plans là, ils sont genre pensés en mode edit. Du coup, hier, quand j'ai filmé, je me suis dit, bon bah ça part sur une edit. Mais en vrai, je me suis dit que vu que j'avais la cam, qu'on est chez moi, enfin je sais pas, je peux juste commenter par-dessus, en plus avoir ma tête. En vrai, là, on est tous gagnants. Vous voyez ma gueule, je peux commenter le truc, et vous voyez mon vrai entraînement du coup, mon entraînement PEC d'hier soir. J'ai pas fait à la Smith parce que bah, normalement je fais à la Smith, mais là il y avait quelqu'un et j'avais la flemme de tourner et de deux, bah c'était quelqu'un qui faisait du hip thrust, donc rien à voir. C'était chiant de tout le temps changer. Enfin bref, j'ai décidé de juste faire porter mes couilles et faire comme un homme au poids libre. D'ailleurs, moi je préférais le poids libre à l'époque parce que c'est le truc qui m'a permis le mieux de progresser. Je trouve, enfin je sais pas comment expliquer, mais ouais, il y a quelque chose avec le poids libre, que ce soit avec le squat, avec le bench, le dos, il y a moins d'exos comme ça, peut-être le deadlift, mais et encore parce que j'ai pas assez d'expérience avec le deadlift pour vous dire s'il y a vraiment un truc qui change. Mais en tout cas, je sais que pour le bench et le squat, c'est un truc de malade. En poids libre et à la Smith, ça n'a rien à voir. Bref, j'avais plusieurs trucs à discuter sur le bench, mais je vais parler d'un truc avant que l'image elle parte. C'est genre les racks, ils sont. Celui-là, là, il est infâme pour ma taille. Genre, comme vous voyez là, quand j'ai les bras tendus en haut du mouvement, enfin, vous le voyez, ouais, voilà, là, là. Non, là, du coup, j'ai dû, genre, pousser les épaules vers l'avant pour pouvoir re-rack le truc. C'est-à-dire que si je suis pas, genre, focus au rack, bah, je peux juste rater le rack et du coup, ça me rebondit dessus, ça me tombe sur la nuque, là, enfin, sur le cou, et puis on fait comme dans les vidéos black, là, que vous voyez, Gym Fails ou je sais pas quoi, là. Moi, flemme de mourir, franchement. Du coup, bah, enfin, bref, en gros, c'est juste chiant, quoi. Et deuxième truc sur lequel je voulais un petit peu parler aujourd'hui, c'est genre l'importance de la mentalité quand vous faites vos séries. Surtout sur les trucs à poids libre, encore une fois, donc surtout squat, euh, bench, ça peut être surtout les exos où vous mettez vraiment lourd et où vous n'avez pas de sécurité pour vous aider en fait. Même en vrai, quand vous avez une sécurité, ça s'applique aussi, mais je trouve que c'est un peu moins. Vous avez moins d'adrénaline. Je m'explique. Quand vous faites genre du bench, du coup, on va prendre le bench incliné, et que vous vous dites, vous faites votre cinquième rep, votre sixième rep, votre septième, vous commencez à ralentir un peu, mais vous n'êtes pas sûr de pouvoir passer la huitième. Le, dans votre tête, si vous vous dites, ok, la huitième, vas-y, je me concentre, je peux l'avoir, c'est sûr que je l'ai. Ou alors si vous vous dites, ah ouais, non, je sais pas, c'est chaud, putain, imagine je rate, je sais pas quoi. En fait, dès le moment où tu te dis, imagine je rate, dès le moment où tu penses pouvoir rater, c'est déjà foutu, c'est sûr que tu vas rater la rep. C'est pareil au squat. Dès que tu as un petit doute, c'est comme une graine qui se plante dans ta tête. Elle va commencer à germer. Au fur et à mesure que tu descends, tu te dis putain, j'aurais pas dû descendre, putain, j'aurais pas dû descendre. Tu repousses, et quand tu repousses, t'as même pas la conviction de faire monter la barre en fait. Du coup, bah, juste c'est sûr à 200% que tu vas rater la rep. Tandis que si tu te dis, ok, c'est sûr que je l'ai, c'est sûr que je l'ai, boum, c'est sûr que je l'ai, allez, je me concentre, pas, t'exploses. Là, il y a vraiment beaucoup plus de chances que tu y arrives. Si tu n'y arrives pas, c'est que soit tu as mis trop lourd et que t'as voulu faire un giga chad et tu as voulu t'auto-persuader en sachant que tu n'y arriverais pas, que tu allais y arriver. Je sais pas si vous me suivez, mais voilà, vous avez capté. Ou alors, qu'est-ce que je viens de dire? Non, mais en gros, t'as fait le con, quoi. Genre, il n'y a, pas, y a pas 10 000 explications, c'est que t'as fait le con. Du coup, cette technique, en vrai, en fait, Tom Platz, il l'a dit aussi, enfin, il le dit souvent, genre, le squat, c'est l'un des meilleurs exos, mais c'est hyper mental. Et même avec mes potes, on s'accorde à dire que c'est vraiment l'exo le plus mental du monde. Et j'ai expliqué même à un mec qui maintenant, c'est un squat warrior, il est devenu bien chaud, c'est un bon. Voilà, Axel, si tu passes par là, salut mec. Que le squat c'était mental de fou furieux. Genre il avait un blocus à je sais plus combien de kilos, il faisait ses reps, machin, il arrivait bien. Et puis je lui dis, mais mec, c'est sûr que t'arrives à mettre plus lourd. Genre c'est physiquement, si tu fais 6 reps à 120 kilos, 140 tu les as tranquille. Il me fait, ouais, non mec, je suis pas sûr, je sais pas. Juste parce qu'il doutait, bah il n'arrivait pas. Du moment où il a réussi à se dire, ok, c'est sûr que je l'ai, bah il a réussi. C'est vraiment
je saurais pas comment l'expliquer scientifiquement, mais le mental, ça joue un rôle de fou furieux dans vos reps et dans le fit en général. Euh, voilà, du coup, après, si on devait parler un peu plus de la structure de l'entraînement d'hier, j'ai fait du coup, je commence toujours par le lourd en vrai, c'est relativement logique. Je sais qu'il y a des gens qui commencent par du léger, du squeeze, du focus, enfin des trucs genre en mode, voilà, ils commencent par les fly par exemple, ou alors ils commencent par autre chose de plus léger pour essayer de isoler les fibres, activer je sais pas quoi. Ouais. En fait, quand vous êtes chargé, en vrai, il y a un peu tout qui marche, du coup, on s'en bat les couilles. Et puis, il y a sûrement des coachs de grande renommée qui donnent des exos comme ça à faire, mais parce que les athlètes qui coachent, ces gens, bah, ils sont chargés, ils ont des années de pratique derrière eux, ils ont une diète impeccable, ils dorment, machin, enfin, ils ont tout optimisé. Du coup, le dernier truc qui reste à optimiser, c'est l'entraînement. Et en plus de ça, ils ont un facteur en plus que la grande majorité des adhérents de musculation, ils n'ont pas, bah, c'est les stéros. Et les stéros, ça change vraiment la manière de s'entraîner. Mais bref, du coup, c'est pour ça que je mets d'abord le lourd, parce qu'en tant que nati, c'est important d'essayer de prendre le plus de force possible quand vous entraînez. Parce que la force, elle a une corrélation directe avec la prise de muscle. Plus vous avez de force, plus vous avez de muscle. Voilà, c'est assez logique, mais il faut quand même y penser. Du coup, on commence par le lourd. Ensuite, on fait de plus en plus des exos ciblés, type ciblé. C'est-à-dire que j'ai fait mes 2 exos de presse au début, donc là, boum, on envoie. Et ensuite, j'ai fait des fly avec la machine, parce que je trouve que j'arrive bien à squeeze. Et du coup, j'ai préféré la faire à celle où on fait des fly. Putain, comment ça s'appelle? Pour le haut de pec, en gros. De un parce que j'arrive mieux à squeeze sur la machine et de 2 parce que les fly étaient pris, voilà. Commence à y avoir du monde à la salle d'ailleurs, on est fin janvier là et ça commence à se remplir. Un petit peu relou mais bon bref, on s'en fout. Du coup j'ai fait ces séries là, ensuite je fais du écarté sur le banc incliné parce que justement il n'y avait pas de poulie libre. S'il y avait eu des poulies libres j'aurais préféré faire à la poulie. Mais bon je me suis dit ça fait un moment que j'ai pas testé et puis pourquoi pas, vas-y on envoie en faisant un drop set mécanique avec de la presse. Parce que quand vous faites vos écartés, vous avez moins de force que quand vous faites de la presse. Du coup, vous commencez par les écartés et ensuite vous finissez par la presse pour essayer de vraiment amener un maximum de sang dans la zone. C'est un petit peu fancy, je sais pas si ça sert réellement à grand chose dans la prise de muscle en soi. Je pense que si vous faites quelque chose de plus efficace, straight to the point comme ils disent les ricains, genre juste faire votre écarté ça va très bien aussi, genre il n'y a pas besoin de faire un milliard de trucs fancy. Puis voilà, on a à peu près la structure globale de l'entraînement PEC. Il faut savoir que j'ai fait encore une série d'écartés juste après celle-là, mais je suis retourné à l'autre machine. Et puis ensuite j'ai fait, il me semble, 4 séries d'élévation latérale. De toute façon, à partir de maintenant, je vais essayer de vous noter l'entraînement dans la description. Du coup, si vous voulez vraiment voir tous les exos que j'ai fait, vous allez là-bas en bas dans la description. Et puis vous aurez tout ce qu'il faut. Mais voilà, du coup, ça a donné un pump plutôt sympa. Parce que j'ai fait un truc que je fais pas très souvent, je le faisais beaucoup plus à l'époque mais un peu moins maintenant. J'ai pris une cuillère à soupe de miel et un peu de sel dessus. Alors, pourquoi est-ce que j'ai fait ça? Le miel, c'est pour donner des glucides, du sucre rapide. Et le sel, c'est pour la congestion. Parce que vous savez que pour contracter vos muscles, vous avez besoin de minéraux en fait. Je sais plus lesquels c'est. Est-ce que c'est NaCl? Je suis plus sûr. Du Na+, non du K+. C'est du potassium, je sais plus, mais bref, vous avez besoin de sel en gros. Donc prendre du sel de manière orale, ça marche aussi super bien pour du coup faire en sorte que vous ayez un meilleur pump. Ça fait aussi quelque chose avec l'homéostase, enfin je sais plus comment ça s'appelle, l'osmose pardon, l'osmose de vos cellules. Je sais plus comment ça fonctionne. Mais en gros, vous avez des concentrations différentes entre c'est pas le sang, ou alors c'est le sang, je sais plus. Mais en gros, il y a plus de sel d'un côté que de l'autre, du coup ça enlève de l'eau. Ta ta ta. Non, c'est l'inverse, il me semble. Ça vous. Voilà, c'est ça. Quand vous mangez plus de sel, vous avez une concentration plus élevée en sel en dehors de vos cellules qu'à l'intérieur de vos cellules. Attendez, wow. Ouais, bref. Je vais éviter de m'enfoncer plus que ça. Je vais me renseigner, puis je vais essayer de vous expliquer ça un autre jour. J'ai carrément zappé mes cours de biologie, les gars. J'ai tout oublié. Mais bref, du coup,
je pense qu'on en a fini pour aujourd'hui, les gars. On se revoit demain pour le dos. Je vous souhaite une bonne soirée et un bon entraînement, les gars. Bisous.